Bonjour tout le monde. Maintenant que vous avez appris à nommer et à tracer la structure de divers composés organiques, là, on va rentrer dans la deuxième partie de l'unité. On va commencer à parler de réactions avec les composés organiques. Alors, le premier type qu'on va voir aujourd'hui, ça sera une des réactions de substitution. Substitution, c'est un autre mot pour remplacer. Alors, c'est justement ça que vous allez voir. Nous allons remplacer quelque chose dans notre molécule organique avec quelque chose d'autre. Alors, notre but aujourd'hui serait de reconnaître les réactifs de ce genre de réaction-là. Alors, si je te donne ça, de être capable de me dire, ah, ça c'est une substitution, et aussi de prédire les produits. Bon, alors en chimie organique, alors vous avez parlé de réactions chimiques inorganiques l'année passée, toutes sortes de différents types, décomposition, déplacement simple, tout ça. En chimie organique, il y a aussi des réactions chimiques. Nous allons voir quelques types cette année, mais il y en a encore plus que ça, mais ici, ce sont les grandes catégories. Alors, substitution, on vient d'en parler, on va voir ça aujourd'hui. Les autres types, je voulais juste mettre les noms là, mais on va parler de ça un ou deux à la fois. Donc, en chimie organique, on travaille avec des molécules covalentes et souvent des petites molécules qui sont ajoutées à ça ou d'autres molécules organiques qui vont réagir ensemble. Pour qu'il y ait une réaction, il faut soit avoir une attraction entre le groupe entrant, donc ton deuxième réactif, si tu veux, et le groupe fonctionnel. Donc, on va avoir encore des groupes fonctionnels qui vont réagir avec autre chose. Soit des réactions où quelque chose de positif est attiré ou quelque chose de négatif est attiré. Inquiétez-vous pas trop de ces termes-là, on ne va pas trop les voir cette année, mais je voulais juste les mettre là pour avoir le bon vocabulaire. Puis, je dis parfois, on retrouve des catalyseurs pour amorcer la réaction. Assez souvent. Pas toutes les réactions ont besoin de ça, on va parler de ça encore cas par cas. Un catalyseur, si vous n'avez pas encore parlé trop de ça, c'est essentiellement en chimie, c'est d'habitude un produit chimique qui va rendre plus rapide la réaction ou plus faisable la réaction. Donc, il y a certains composés que tu pourrais les mettre ensemble et pas grand-chose va se faire juste parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour les forcer de réagir. Les catalyseurs vont aider avec ça. Aussi, s'il y en a qui vont réagir, oui, mais très lentement, ça peut rendre ça beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus utile. Bon. Une chose que je voulais juste mentionner avant de rentrer trop dans les réactions de substitution, on va pas trop voir ça dans cette leçon ici aujourd'hui, mais je voulais mentionner une grande différence entre les réactions chimiques de l'année passée et ceux en chimie organique. Le défi avec les molécules organiques, c'est que souvent, tu ne vas pas seulement produire un seul produit. Encore, on ne va pas trop voir ça aujourd'hui avec les réactions de substitution, mais vous allez voir plus tard dans les leçons que parfois il y a un mélange qui est produit plutôt que simplement une chose. Simplement pour mentionner ça maintenant, vous allez voir ça plus tard. Bon, allons-y avec nos réactions de substitution. Alors, réaction de substitution, comme on a déjà dit un petit peu, on a quelque chose qui va être remplacé. Alors, dans ce cas ici, ça sera d'habitude un groupe fonctionnel. Souvent, c'est un halogène, chlore, brome, etc., ou un hydroxyle peut-être. Puis on va faire réagir ça avec une petite molécule. Une partie de la molécule, soit le positif ou négatif, dépendant de ce que tu as ici, va réagir avec le carbone et va remplacer, botter ce qui était là originalement. Et là, on a une nouvelle molécule et notre restant s'est combiné avec l'autre partie du premier réactif. Ben, deuxième réactif, je suppose. Alors, plusieurs différents types de composés qui vont voir ces réactions-là. Alors, je voulais montrer quelques exemples au moins. Alors, les alcools, si tu fais réagir ça avec un acide binaire, donc hydrogène avec un halogène, tu vas faire une réaction de substitution. Alors, un petit exemple de ça, si je prends de l'éthanol, un alcool primaire, alors seulement un carbone, je peux faire réagir ça avec un acide binaire, disons que c'est l'acide chlorhydrique, et l'idée, j'ai un positif, j'ai un négatif, le chlore va s'attaquer au carbone ici, va s'attacher là, ça va botter mon hydroxyde qui pourrait maintenant réagir avec hydrogène, et ce qu'on va former,
Encore, c'est des réactions de substitution où on remplace. Je vais remplacer mon groupe fonctionnel qui était là avec un autre groupe négatif, alors le chlore dans ce cas-ci. Donc, à la place, j'aurai du chloroéthane, puis ce qu'on a botté va se combiner avec le restant de mon acide, hydrogène avec hydroxyde. N'oubliez pas, on va combiner ça à de l'eau, H2O ou HOH, même chose. Bon, quelques autres exemples. Alors, comme mentionné, parfois c'est un haloalcane qui va réagir. Ça va réagir d'habitude en présence d'une base, alors avec hydroxyde. Donc, pour montrer un exemple, tiens, on va prendre notre chloroéthane qu'on vient juste de créer, puis on va faire réagir ça avec une base. Alors voilà. Puis, avec la base, ce qui est important dans la base, c'est l'ion hydroxyde. Alors, je pourrais choisir n'importe quelle base. On va faire simplement l'hydroxyde de sodium. Alors, encore une fois, les mêmes genres de choses vont se remplacer. Alors, j'ai de l'hydroxyde négatif, chlore négatif. Il pourrait s'attaquer ici. Et ensuite, mon chlore va sortir. Puis, on va produire de l'éthanol. Et ce qui me reste, sodium avec chlore, du chlorure de sodium. Alors, justement, l'inverse de cette réaction ici. Bon, on peut aussi travailler avec les hydrocarbures aromatiques. Si on ajoute du chlore ou du brome, cette fois-ci, nous avons besoin d'un catalyseur quelconque. Alors, je vais simplement aromatique. N'oubliez pas de ça, on parle du benzène. Alors, je vais prendre du benzène. Puis, simplement pour montrer un peu plus clairement qu'est-ce qui se passe, je vais rajouter les hydrogènes qui sont liés à chaque carbone. Bon, alors, toujours benzène. Et on va faire réagir ça avec un de nos deux halogènes. Pour cette fois-ci, je vais choisir du brome, mais ça pourrait être le chlore aussi. Encore une fois, j'ai besoin d'un catalyseur. Parfois, ils vont montrer juste un symbole un peu comme ça pour catalyseur, ou ils vont donner quelque chose de particulier comme le bromure de fer 3 est un bon catalyseur pour cette réaction ici en particulier. Puis, ce qui va se passer, encore une fois, ceci, j'ai deux bromes, mais, et en théorie, on pourrait en ajouter deux, mais les réactions de substitution, la définition en remplace une seule chose. Il y a un autre type de réaction où on pourrait peut-être remplacer deux choses, mais ça nécessiterait le bris d'une liaison double. Puis n'oubliez pas que notre benzène, il y a 3 liaisons doubles qui sont en train de circuler, circuler, circuler. Ils sont extrêmement stables, extrêmement difficiles à briser. Donc, ceci va former quand même une liaison de substitution. Alors, un des deux bromes, peu importe lequel, va s'attaquer à un carbone. Encore une fois, notre molécule est symétrique ici, alors ça ne fait pas de différence où je l'ajoute. Alors, comme quand vous avez nommé ces composés-là, ça ne fait pas de différence l'orientation sur la page, puisque cette molécule pourrait continuer à tourner en rond. Donc, peut-être qu'on va le mettre ici juste parce que je veux.